Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est tout simplement ma période de l'année préférée. Qui dit fin novembre dit forcément début d'installation des décorations de Noël. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour décorer mon appartement. Alors avant toute chose, déjà peut-être que vous vous attendiez à voir tout de suite les vlogs de Séoul. Pour être tout à fait honnête, je pensais que j'allais pouvoir, je sais pas dans quel monde je vis, mais je pensais que j'allais avoir un peu de temps pendant mon voyage pour potentiellement commencer un petit peu le montage des vidéos et que du coup dès mon retour il y allait avoir un premier vlog, puis un second, un troisième, etc., etc. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, hein. Quand je voyage, en tout cas pour ma part, je n'ai pas vraiment le temps de respirer, de me poser, de monter ne serait-ce que 2 heures sur mon ordinateur. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire le montage pour l'instant des vidéos. En vérité, j'ai déjà commencé, j'ai une première vidéo qui est prête, mais je voudrais être à l'aise dans le montage des vlogs. Donc du coup, je me suis dit que j'allais profiter de cette semaine-ci pour poster une vidéo hors Séoul et après je pourrai enchaîner les vidéos spéciales Corée. Comme ça me permet de prendre un peu plus de temps pour le montage des vlogs parce que vraiment ça prend une éternité, surtout pour moi qui suis pas du tout professionnelle. Comme ça je suis sûre de faire des choses sympas, qui me plaisent, sans être non plus trop dans le rush parce que j'ai besoin de me reposer. J'étais en vacances et c'était pas du tout des vacances où j'ai dormi. Donc j'ai besoin de prendre un peu plus de temps. Là on est mardi, donc je suis rentrée il y a 2 jours, enfin 1 jour et demi, enfin dimanche à minuit, donc il était lundi plutôt. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma valise, j'ai déballé tout ce qui allait dans ma valise, j'ai mis dans un coin les cadeaux, tous les cadeaux que j'ai achetés, j'ai mis dans un autre coin toutes mes affaires genre beauté, etc. Mais que je n'ai pas encore vraiment rangé, et j'ai aussi commencé les lessives parce que je voulais tout laver. Même si j'avais déjà fait une lessive là-bas, vu que ça avait revoyagé dans la valise, je voulais absolument tout relaver. Donc là, peut-être à la moitié de mes vêtements à laver et j'ai rangé la valise, mais tout n'est pas rangé à sa place, vous voyez. Et aussi, on a encore la déco d'automne, puisque finalement, quand je suis partie, c'était début novembre. Donc c'était encore le mood un peu de l'automne, complètement même. Sauf que là, je suis revenue et on est complètement passé au mood de Noël, que ce soit dans les décorations de la ville, dans les films qu'on a à la télé. D'habitude, mon sapin de Noël, je le mets au milieu de novembre parce que comme c'est ma période préférée, j'ai envie de la prolonger un maximum. Année après année, j'avançais la date à laquelle j'installais le sapin de Noël. Donc là, c'est presque comme si j'étais un petit peu en retard. Mais en vrai, je suis carrément dans les temps. Donc c'est parfait, il faut absolument que je m'y mette. J'ai trop hâte de rendre tout ça un petit peu féerique finalement. J'aime trop, vraiment je kiffe cette période de Noël. Ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous faire un petit état des lieux, mais je vais du coup ranger toutes les décos d'automne, que ce soit les citrouilles, tout, parce que j'ai quasiment que des citrouilles j'avoue, mais je vais tout ranger. J'ai passé un petit coup d'aspirateur là juste avant de commencer la vidéo pour avoir un truc un peu clean quand même. Et ensuite je vais sortir toutes les décos de Noël que j'ai parce que je ne sais plus exactement ce que j'ai. Il faut savoir aussi que je suis passée par 2 phases de mood de Noël depuis que j'ai un appartement. Ça fait quelques années maintenant que j'ai quitté chez ma maman et du coup ça fait quelques années que je décore pour Noël. Dans mon premier appartement qui était beaucoup plus petit, j'étais vraiment team Noël tout blanc. Il fallait que tout soit blanc, tout soit enneigé. Et depuis l'année dernière, j'ai eu un déclic. Il fallait absolument que ma déco de Noël passe du côté kitsch. Mais j'aimerais qu'elle soit pas vraiment kitsch. J'aimerais que ce soit un kitsch un petit peu élégant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais essayer de faire un truc dans cet esprit-là pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. En fait, dans les décos que j'ai déjà, j'ai pas mal de choses que je ne vais pas vraiment utiliser. Là, je suis vraiment passée dans un côté rouge, blanc, vert. Voilà. J'ai envie de me faire un chocolat chaud, mais est-ce que ça me ferait pas perdre du temps finalement? Je ne sais pas. Peut-être que je ferai ça ce soir pour vraiment entamer le mood de Noël une fois que la décoration sera vraiment bien mise au point. Alors, que je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis à la maison.
Du coup, on a les sets de table qui sont à enlever puisque bah, c'est la déco d'automne avec les petites bougies, les décorations citrouilles. Ce qui est juste ici, ne faites pas attention, c'est toutes mes babioles, enfin tous mes papiers de Corée que j'ai gardés bien précieusement pour les mettre dans un carnet. Faire un peu du scrapbooking, c'est l'idée que j'avais pour m'en faire un petit souvenir. Ensuite, dans le meuble juste ici, l'étagère juste ici, il y a les citrouilles, pareil, et les petites décos comme ça à virer. Vraiment, lui, il me fait trop rire. Vous voyez, ce doudou-là, c'est ma grande sœur qui me l'a offert quand elle est partie rejoindre ma petite sœur en Australie. J'ai plein de cartes postales et tout. J'ai ma pauvre plante qui est un peu fatiguée, la pauvre. Dimi, il a pas réussi à bien l'entretenir. Même si ça va, elle est pas non plus... Elle est pas morte à 100%. Mais j'essaye de la raviver depuis que je suis rentrée. Là, c'est tous les cadeaux que j'ai achetés pour ma famille et mes proches de la Corée. Là, c'est moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et puis, on a ce plaid-là à changer. Dimi, il aime trop mettre le plaid comme ça. Je déteste. Je vais voir ce que je fais, mais de toute façon, il y a moyen que je change. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout. J'aurais bien aimé acheter un petit chat, un petit truc de Noël, mais j'ai pas trouvé. Je pense qu'elle détesterait, donc c'est pas plus mal finalement. Il va falloir là que je sorte absolument... attendez. Il va falloir, je disais, que je sorte absolument toutes les décos de Noël. Enfin, peut-être pas toutes, mais... En fait, je sais pas si je vais pouvoir tout sortir parce qu'en fait, à la rentrée de septembre, j'ai rangé les 3/4 des décos de Noël sous le lit. Donc, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir sortir tout ce qu'il y a sous le lit toute seule. Puisque, en fait, je vous passe les détails, mais mon lit, il est un peu cassé. C'est un lit coffre, il est un peu cassé. Du coup, j'ai besoin que Jimmy lève le lit pour que moi, je puisse extraire ce dont j'ai besoin de sous le lit. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sapin de Noël est au-dessus du dressing, donc je vais pouvoir le sortir tout de suite et finalement c'est la pièce maîtresse, donc c'est déjà très très bien. Commençons par le commencement. Il faut absolument que je fasse la place pour l'installer, sachant que d'habitude je le mets juste ici, donc il faut que je décale l'étagère et que je retire l'appartement du chat avec la plante. Et la lampe, au départ elle était ici, donc soit je la remets là, soit j'ai pas d'autre alternative, donc on va voir ce que ça donne. Commencer par délicatement bouger ça, j'ai trop peur de faire tomber quelque chose. Comme je vous disais au départ, j'avais un attrait pour la décoration blanche et enneigée, donc mon sapin est blanc enneigé. En vérité, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il allait être plus grand. Là, il fait 1m80 tout pile et j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il fasse genre 2 mètres. Mais déjà qu'en envergure, il est assez large, je me dis que si jamais il aurait fait 2 mètres, il aurait été encore plus large. Donc j'aurais encore plus galéré pour l'installer. Normalement, il est en 4 morceaux, si je dis pas de bêtises. Non, 3 morceaux. Ça, c'est une guirlande que j'avais achetée pour assortir la déco de la chambre. Je l'avais mise l'année dernière sur le cadre de la tête de lit. Et voilà. Là, on a le pied. Je sais déjà plus comment est-ce que ça se met. Ah oui, il faut d'abord mettre le premier, qui est celui-ci, si je dis pas de bêtises. Il faut que je mette ça juste ici. Je suis déjà pas sûre de moi. Ça commence bien. Ok, première étape faite. Maintenant, je pense que je vais procéder étage par étage. C'est-à-dire qu'au lieu de tout mettre et ensuite d'ouvrir le sapin, je vais commencer par mettre un premier étage, j'ouvre le sapin, je mets l'autre étage, je mets l'autre étage.
C'est pas français. Je mets un étage, j'ouvre l'étage, je mets un autre étage, j'ouvre l'étage, etc. Normalement, il se fait vraiment facilement, c'est-à-dire que juste j'abaisse les premiers étages et il y a tout qui descend. Voilà, déjà là c'est pas mal du tout. Je vais prendre chaque première branche et je vais ouvrir petit à petit les branches pour essayer de l'étoffer. Je suis trop contente de faire cette vidéo comme ça avec vous parce que l'année dernière, j'avais fait une vidéo calendrier de l'Avent où je faisais du coup un calendrier de l'Avent surprise à mon copain. Mais j'avais déjà fait la décoration de Noël. D'ailleurs, je crois pas que je vous l'ai dit, mais l'objectif là, c'est de terminer avant que Jimmy ne rentre du travail. Je lui ai pas du tout dit que j'allais mettre le sapin aujourd'hui. J'ai envie de voir sa réaction. Lui, il était très content que je parte en Corée au moment où normalement je fais le sapin de Noël parce qu'il aime pas que je mette le sapin trop tôt. Il dit que j'abuse un petit peu, ce que je peux comprendre, mais vraiment j'aime trop. Donc je me dis c'est jamais trop. C'est jamais trop tôt. Bon, après je dis c'est jamais trop tôt, mais quand les magasins ils commencent à mettre les décos de Noël en août, voilà. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. D'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir si vous fêtez Noël, si vous aimez la période de Noël et si vous avez déjà mis votre sapin. Oh non! Il y a une branche qui s'est cassée. Mince. Si vous avez déjà mis votre sapin de Noël, dites-moi dans les commentaires, je veux trop savoir. Ok, normalement là le premier étage il est à peu près fait. Je l'ajusterai au moment où je ferai la décoration, mais je pense qu'on est pas trop mal là. Mauvais calcul, mauvais départ. J'ai mis le mauvais premier truc. Celui-ci est le premier et j'ai mis la partie du milieu en bas. Donc là, on met le pied. Ok, good. Hop là, on recommence. Le seul truc qui est un peu chiant avec ce sapin, parce que franchement, je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Le seul truc qui est relou, c'est un petit peu... relou, c'est un grand mot. En fait, comme c'est un sapin où il y a des lumières intégrées, il y a un câble à l'intérieur qui parfois, si tu le ranges pas bien, tu peux l'emmêler. Mais ça va être le 3e Noël que je passe avec. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Je m'occupe de ce sapin. Et une fois qu'il est monté, je vous reprends. Tadam! J'ai terminé de monter le monstre. J'ai essayé au mieux de l'étoffer et de le rendre à peu près symétrique. Je vais le mettre en place et je vais l'allumer pour voir si tout fonctionne bien. Yes! Ta-da-da-da! J'adore, c'est trop beau. Trop joli. Alors, je sais pas pourquoi il y a une branche qui s'est cassée là. Je vais essayer de la rafistoler. Voilà. Hop, réparer. C'est un bon premier début. Un bon premier pas. Un bon départ. Bref, vous avez compris. Je me suis battue avec mon lit, comme vous le voyez à ma coiffure, pour récupérer ce que je pouvais récupérer. Les décorations qui se trouvent sous le lit. Pour vous expliquer un peu mieux, en gros, j'ai un lit matelas, un lit coffre. J'ai des lattes, je peux soulever ces lattes et je peux ranger des choses sous mon lit. Sauf que les espèces de freins qui sont sur les deux côtés du lit, on n'a jamais réussi à les installer quand on a acheté notre lit avec Jimmy. Quand on veut récupérer quelque chose, il faut que quelqu'un soulève le sommier et que l'autre personne récupère ce qu'il y a en dessous. Sinon, bah, ça tient pas en fait, ça reste pas en place, ça tombe. En plus, c'est extrêmement lourd. La scène devait être vraiment drôle / ridicule. En gros, c'est que j'ai mis le matelas sur ma tête. Donc j'étais comme ça, j'avais le matelas sur ma tête et j'essayais de choper entre les lattes, parmi les boîtes que j'essayais de déclipser tant bien que mal et de choper à travers les lattes et de faire passer entre les lattes les quelques trucs. Il y a ça par exemple qui ne passe pas entre les lattes. J'ai tiré, genre je me suis levée, donc j'étais vraiment en position squat comme ça, sumo, le matelas sur la tête. J'ai tiré le sommier sur le côté, j'ai chopé le truc. Je l'ai tiré, je l'ai extrait illico presto. Alors vraiment, j'ai pas réfléchi. J'ai sorti toute la force que j'avais. Bref, tout ça, c'est ce que j'ai pu récupérer. C'est pas grand chose, mais en fait, c'est la majorité des choses que je voulais utiliser pour la déco. On a le cache-pied du sapin. Si j'en trouve un autre, un petit peu rouge, pourquoi pas l'acheter. Mais sinon, celui-ci, il fait très bien l'affaire. On dirait juste un plaid. Tout ne sera pas extrêmement kitsch. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des choses mignonnes de la vibe Blanche-Neige, de la vibe Noël enneigé que je vais récupérer, dont ces grandes chaussettes moumoutes qui sont trop belles, que je vais accrocher sur la cheminée. J'ai des bébés chaussettes comme ça. Ce petit doudou, je l'adore. C'est ma petite sœur qui me l'a offert
On l'a appelé Pong Pong parce que c'est un clin d'œil à un animé qu'on adore toutes les deux. C'est l'une des seules décos que je laisse finalement sur le sapin. J'ai un Père Noël que ma maman m'a offert l'année dernière, trop mignon, trop mignon et trop mignonne d'ailleurs. Ce petit sapin que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans à Maison du Monde. La couronne de neige que j'ai acheté en même temps que le sapin et qui va avec du coup, que je vais mettre sur la porte d'entrée. J'ai également réussi à choper ce coussin là, je sais pas encore si je vais le mettre mais je trouve que ça matche bien avec les chaussettes. Et les 3 trucs que j'ai acheté l'année dernière, si vous avez pas vu ma vidéo l'année dernière, je vous invite à aller la voir parce que c'était quand, je me souviens en fait, c'était quand j'avais acheté l'étagère, la grande étagère blanche juste derrière. Je l'avais commandée, je l'avais montée avec vous et j'avais galéré, mais vraiment j'avais galéré à la monter parce qu'il n'y avait pas de plan en fait. Ça m'avait pris plusieurs jours à la monter. Il me semble même que c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Elle a plus de 1000 vues, qui est énorme pour la petite chaîne que je suis. Après avoir monté cette étagère, j'avais acheté pour la décorer ces 2 petits objets. Et c'est exactement ça que j'entends par kitsch élégant. Je trouve ça tellement mignon. L'année dernière, quand j'ai trouvé ça, j'étais en mode il me les faut. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de changer d'esthétique pour Noël, tout simplement. Enfin, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. C'est adorable. Là, j'ai retiré les piles parce que je veux pas les laisser 1 an sans les utiliser dedans, au risque que ça s'abîme. Donc je les ai retirés, mais en fait quand on allume ça fait des lumières multicolores et ça fait des musiques de Noël. Ce petit cheval qui est trop mignon, juste je viens de voir que je l'ai abîmé, je sais pas comment. Et ce petit coussin, les 3 faisaient partie de la même collection que j'ai acheté à Bouchara. J'aime trop ce magasin et j'avais acheté les assiettes. Ah ouais, j'avais acheté les assiettes avec, j'avais adoré les contours rouges. Et j'avais acheté aussi un plat de Noël. Oh my god, j'avais oublié. J'ai un peu mal au ventre. Je sais pas si c'est le pain que j'ai mangé ce midi qui me fait mal. J'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai faim, si c'est parce que j'ai trop mangé, si c'est parce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas. Mais c'est un peu désagréable. Bref, là du coup, je vais installer les quelques petites décos que j'ai réussi à choper. Je sais pas si j'y vais aujourd'hui faire un petit tour en magasin. Pourquoi pas en vrai? La bonne nouvelle, c'est que je suis sortie faire du shopping et que j'adore marcher, donc c'est chouette. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai rien trouvé. Donc ça complique, entre guillemets, un peu les choses de ma décoration de Noël. D'ailleurs là, je rejoins Jimmy, il est venu me chercher au centre commercial. On rentre à la maison, j'ai pas du tout terminé ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va découvrir le début de décoration de Noël. Oui, la sortie du sapin, elle a rien dit. Tu m'as retiré ce plaisir? Tu voulais le mettre? Ah oui. C'est vrai? L'année dernière, on l'a mis ensemble en amoureux. Oh non chérie! J'ai trop le seum, J'ai posé mon téléphone pour filmer, j'ai cru que je filmais et j'ai pas filmé. J'ai montré à Jimmy, je lui ai dit j'ai une surprise et j'ai sorti ce pantalon et un autre pour qu'on ait le même et j'ai pas filmé sa réaction. Ça m'énerve. On peut la refaire au pire. Bah non, c'est nul si on la refait. C'est la coque de la Corée, ça, ou c'est la nouvelle? De la Corée. Bon à défaut de pas avoir la réaction quand j'ai montré, j'ai le reveal des tenues. En vrai c'est trop mimi. Ça m'a coûté une blinde par contre. Ça, c'est moi, les mains dans les poches. Ça, c'est mon postérieur. Je travaille, je vais à la salle et je fais beaucoup de presse et de squat. J'ai pris des manches longues parce qu'il caille chez nous. Comme ça, on a moins froid et on est pareil. Bien ton collier. Oui, mais à la salle, il faut toujours faire 2 exercices. Et je viens de faire les jambes. Maintenant, on va faire les... On va faire les Arrête tes armes. bêtises. Allez, 1, Arrête. 2, 3. Je suis blessé. Je suis vraiment deg de ne rien avoir trouvé en magasin. La seule chose que j'ai acheté, c'est ça. Et c'est pour mettre à la place des bougies blanches. En gros, les magasins que j'ai fait, bon déjà, il n'y en a pas beaucoup
dans ma ville. Je les ai quasiment tous faits et c'est la même collection que l'année dernière, y compris à Bouchara. Il y a les mêmes choses que j'ai acheté l'année dernière. Pas les petites babioles, le cheval et le truc, mais il y a les mêmes, la même vaisselle, il y a les mêmes coussins, enfin genre c'est la même chose. Et juste il y a des promotions. Je trouve ça vraiment trop nul, donc du coup bah je suis grave déçue. J'ai acheté que des petites bougies pour moins d'1 € à Sauce Rengren, histoire de mettre un peu de rouge devant la télé, parce qu'en gros, ce que je trouve compliqué dans ma déco, c'est que le sapin il est derrière le canapé. Quand genre on prend en photo la pièce en général c'est good, mais par contre quand nous on veut avoir le mood de Noël, bah en fait le sapin il est dans notre dos, on le voit pas tout le temps. Donc du coup bah je m'étais dit que j'allais essayer de rajouter 2-3 petits éléments qui fassent Noël sur la table basse. J'ai rien trouvé, je suis vraiment deg. Bref, au boulot, je vais absolument finir aujourd'hui. Comme ça enfin ce soir, parce que là il est quasiment 18h. Il est quelle heure chérie? 17h55. Ouais, 17h55, donc quasiment 18h. Et il faut que je commence le montage ce soir pour que la vidéo elle sorte demain. Donc on speed madame. L'année dernière, j'avais mis que des nœuds rouges sur le sapin. Cette année, je pense que je vais remettre des nœuds rouges et je vais ajouter quelques petites boules. J'ai fait une sélection parmi celles que j'ai déjà. Il y en a une que je veux absolument mettre parce que l'année dernière, je ne l'ai pas mise et elle m'avait manqué. C'est mon croissant. Je la trouve exceptionnelle. Ça, c'est les petites boules que j'ai sélectionnées. Je pense pas que je vais tout mettre, je vais voir. Et là-dedans, j'ai tous mes nœuds prédécoupés que je vais venir nouer directement sur les branches du sapin. Jimmy, il dit que je suis folle parce que je me suis réveillée à 6h du mat et que depuis je suis en train de peaufiner la déco de Noël. Là je suis en train de repasser mes petites serviettes de table pour pas qu'elles soient toutes comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais du coup les boules de Noël ajoutées aux nœuds, ça me plaisait pas parce qu'en fait le sapin, comme il est déjà enneigé, il y a beaucoup de blanc. Ce que je veux moi, c'est apporter beaucoup de rouge. C'était joli, c'était pas moche en tout cas, mais c'était pas ce que je voulais. Donc du coup j'ai enlevé les boules blanches et j'ai rajouté des petits nœuds. Je pense que vous l'avez vu, mais j'ai pas beaucoup de décoration. Et là ma table elle est un peu vide, j'ai rien à mettre dessus, donc je me suis dit que j'allais j'allais dresser une table pour la laisser en décoration finalement. Et là je suis en train de plier mes petites serviettes et je mets en fait, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, une bague pour serviettes. Et c'est ma copine Anna qui me les a offerts l'année dernière. C'est des petits nœuds et vu que j'ai mis des nœuds partout, je trouve que ça marche trop bien. Et du coup ça fait un truc trop mimi comme ça, j'aime trop. J'espère que je vais pas faire tomber mon téléphone. J'avais envie de faire un look un peu qui donne un peu l'aspect Noël, mais j'ai rien de rouge dans ma garde-robe. Du coup je suis partie sur un truc un peu beige. J'ai mis une robe moulante à la mort à manches longues. Elle est cute quand même, juste elle serre de partout, que ce soit les bras, le cou, elle serre de partout. J'ai mis un petit manteau beige, des petits mocassins et un petit bandeau parce que ça caille dehors. Et sur mon petit sac, j'ai mis un petit Yeti que j'ai acheté en Corée du Sud. Peut-être que, sûrement même que je vais vous faire une vidéo de tout ce que j'ai acheté là-bas. C'est pas encore sûr, du coup, dites-moi si jamais ça vous intéresse ou pas du tout. Mais il y a moyen que je fasse un truc comme ça. Il me ressemble en plus, non? Bon, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai rien trouvé. Il y avait des trucs sympathiques, mais c'était pas pour moi, c'était pas ce que je voulais. Je suis un peu triste aussi parce que du coup j'ai perdu du temps pour le montage de la vidéo. Sachant que la vidéo elle est censée sortir ce soir. Je suis carrément à la bourre, mais bon, ça devient une habitude. J'ai regardé aussi pour la fleuriste, chez qui j'aime bien acheter mes fleurs. Elle ouvre que à 14h. Donc je fonce à la maison pour commencer et terminer, avancer un maximum le montage. Et je ferai une petite pause au début d'après-midi pour aller acheter un bouquet, parce que c'est vraiment finalement le dernier truc qui me manque. Et c'est vraiment pour chipoter parce que j'ai pas eu de bouquet de fleurs au mois de novembre vu que j'étais pas à la maison. Donc là j'en veux un maintenant tout de suite genre. Je crois que je suis un petit peu bête. Depuis tout à l'heure, je filme le rendu final et j'avais pas appuyé sur play. Donc je recommence absolument tout. Je disais, je reviens à peine de ma petite course. Je suis allée chercher à l'instant mon bouquet de fleurs. Et donc je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Entre temps, j'ai évidemment monté la vidéo. Et il me manque plus que ce plan-là pour vous la poster
maintenant tout de suite. Du coup, on va commencer avec la pièce principale. Pour le sapin, j'ai mis seulement des petits nœuds rouges. Il y en a certains qui sont plus épais, d'autres qui sont plus fins. Et j'ai vraiment laissé que les nœuds rouges parce que j'avais envie d'apporter un maximum de rouge sur ce sapin qui est bien blanc. J'ai pas trouvé de nouveau cache-pied, donc celui-ci fera très bien l'affaire. Les petites chaussettes sur la cheminée sont trop mignonnes. Dedans, je vais essayer de mettre les chocolats de Noël. Sur l'étagère, je suis trop contente parce que j'ai réussi à l'épurer un maximum. Donc on retrouve le petit carrousel, le petit Père Noël. J'ai arrangé mes livres pour faire un truc un petit peu sympathique. Le petit cheval, le bouquet de fleurs. Alors là, du coup, on a des... J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que ce sont des renoncules, les fleurs qui sont fermées. Ce sont des bourgeons. Et en fait, la fleuriste, elle m'a précisé que elle les garde en bourgeons parce que dès qu'on les amène à la maison, vu qu'il y a le chauffage, elles vont s'ouvrir. Donc normalement, dans la soirée, elles sont censées s'ouvrir. Je suis restée sur du rouge et du blanc pour rappeler un maximum les petits nœuds qui sont juste à côté. Sur la dernière étagère, on a une toute petite décoration que ma maman m'avait achetée l'année dernière. Et vu qu'il y a du rouge dedans, je me suis dit que c'était parfait. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas grand-chose, mais ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a la table. Je suis assez contente de la table parce qu'en fait... j'ai pas grand chose, mais finalement ça rend pas trop mal. Au départ j'étais partie sur 5 couverts, 5 assiettes pour casser un peu le côté symétrique. Mais vu que j'ai que 4 chaises, ça faisait vraiment bête. Ah, c'est pas droit ça. Hop. Donc voilà, on a les petites assiettes. J'ai mis un petit morceau de ma guirlande que j'ai coupé. J'ai mis les petites serviettes avec les bagues que Anna m'a offert. C'est vraiment trop chou. Ensuite, on a le petit canapé. J'ai changé le plaid. J'en ai gardé quand même pas mal parce que ça fait toujours un peu plus cosy, cocooning, chaleureux. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est hilarante. Depuis que j'ai bougé la plante ici, elle se met tout le temps là. Ça va mon bébé? En fait, elle attend de recevoir sa deuxième nourriture de la journée. Du coup, je disais, donc les plaids, j'en ai gardé 2 pour rajouter un peu de chaleur. Les coussins. Sur la petite table, du coup, j'ai mis les nouvelles bougies et j'ai mis la petite boîte dans le dernier vlog dans lequel, du coup, je me prépare pour la Corée du Sud. J'ai acheté cette petite boîte. C'était vraiment random, très hors sujet. Du coup, je l'ai sortie. J'ai même goûté un gâteau. Ils sont très bons. Sur le meuble télé, j'ai juste mis des petites chaussettes et le sapin doré sur lequel j'ai rajouté un petit nœud. J'arrête pas de dire petit, c'est terrible. Juste ici, on a un gros nez. J'ai rajouté aussi un nœud rouge dessus. J'avais envie de mettre littéralement des nœuds partout. Le meuble d'entrée ici, du coup, pareil, j'ai rajouté un nœud. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Là, les petites bougies. D'ailleurs, j'ai tout mis en scène pour vous. Hop, du coup là, j'ai pas mis grand chose. Il y a mon bébé encore qui attend d'être nourri. Sur la porte d'entrée, j'ai mis la petite couronne. Et en fait, la petite nouveauté de cette année, c'est ça. J'ai mis le reste de la guirlande que j'ai découpé sur la barre de traction de Jimmy. J'espère qu'il comptait pas s'en servir pendant tout le mois de décembre. Et d'ailleurs, dans la cuisine, j'ai pas mis grand chose. J'ai juste ajouté sur le four juste ici un torchon de Noël qui reprend le même motif que le plat qui est juste ici. Voilà ce qui conclut la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça très mignon. Ça me plaît bien. Je suis contente. J'ai quand même réussi à mettre les petites touches de rouge dont j'avais envie au niveau de la table basse. Et l'étagère, je l'aime trop. Je la trouve trop mignonne. C'est vrai que le sac Mini Matcha, il va pas trop finalement. D'ailleurs, ce week-end-là, je vais au pop-up Noka Matcha avec ma grande sœur. J'ai trop hâte d'y aller parce que alors déjà parce que j'aime beaucoup la marque Noka Matcha, mais aussi parce que c'est un pop-up de Noël. Elle a créé pour l'occasion un pull de Noël, des chaussettes de Noël, des petits éléments comme ça trop cute. Donc peut-être qu'il y aura un élément décoratif que je vais pouvoir mettre dans l'étagère. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça fera bien l'affaire comme ça marche déjà très bien. Je trouve que c'est vraiment parfait, je suis trop contente. J'ai hâte que Jimmy y rentre et qu'il voit le résultat final aussi. Et du coup, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé ça satisfaisant à regarder, joli. Buvez de l'eau, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour la première vidéo, enfin la deuxième première vidéo de Corée du Sud. J'espère que ça va vous plaire.
Bye.